Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça qu'on loue Dieu. Amen. J'ai vu ça fait longtemps les gens n'ont pas transpiré. Ça fait plaisir de transpirer pour la gloire de Dieu. Nos yeux fermés, nous allons prier pour la parole. Ilobanayo Kulu Yesu Ilobanayo Ezalinguya Ulilobanayo Kulu Yesu Ilobanayo Ezalinguya Nakolata yangolo kola santina loketo Akolata yangolo kola sapato amakoro Seigneur, parle-moi cet après-midi. J'ai laissé ma maison, ma famille, mes occupations. Seigneur, je ne suis pas venu passer mon temps, Seigneur. Je suis venu pour que tu me parles. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole qui les guérit. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, parle-moi cet après-midi. Seigneur, parle à mon frère, à ma soeur cet après-midi. La Bible dit que tu ne peux jamais déplacer un peuple sans but. Seigneur, tu connais la raison pour laquelle tu nous as déplacés cet après-midi, Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais demander à mon frère Papi de prier pour la parole. Restez calme. Nous disons merci pour ton amour, Jésus. La Bible déclare chaque soir tu descendais à la terre pour parler à tes enfants. Seigneur, nous voici cet après-midi devant toi, Jésus. La Bible dit car Dieu parle et ce sont des tonnerres. Jésus, nous avons besoin de toi cet après-midi, Seigneur. Utilise ton serviteur puissamment. Tout ce qui va dire pour l'édification de ton peuple. Nous neutralisons toute puissance qui ne confesse pas ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous le remettons dans le Riezari. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je vous salue tous à les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux regarder ton frère de gauche et de droite, tu lui dis bon appétit. Alléluia. Dis-lui encore bien bon appétit. Parce qu'aujourd'hui nous allons atterrir. Nous allons atterrir par rapport à ces messages qu'on a commencé tout le mois de janvier. Et ça nous a amené le mois de février. Nous allons clôturer ça aujourd'hui. Et dimanche dernier, les gens qui étaient là étaient bénis. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Et nous allons clôturer. Et après la fin de ce message, ça nous permettrait d'entrer en jeûne d'une semaine, prier par rapport à tout ce que Dieu nous a dit pendant ces 1 mois et demi. Amen. Amen. Nous parlons, ça fait 1 mois et demi, sur mes résolutions pour l'année 2020. Nous sommes dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Notre texte de base. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît pour honorer la première lecture de la parole? S'il vous plaît. Alors pour les temps, Abigail, tu vois qu'on va commencer aujourd'hui dans le verset 4 jusqu'à 11. Nous sommes toujours dans le même texte.
Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. La frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de l'appel qu'ils avaient fait. Il en était même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et les suivirent. Merci, prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que nous parlons sur mes résolutions pour l'année 2020. C'est la pensée de l'année que le Seigneur m'avait donnée en ces début d'année 2020. On a essayé par la grâce de Dieu d'exploiter ces versets. Et aujourd'hui, nous allons atterrir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ça va nous amener à faire un jeûne d'une semaine, j'aimerais que l'Église puisse avoir la lumière par rapport à ce que nous avons dit. Je vais faire un petit rappel de 3-4 minutes et nous allons avancer par la pensée du jour là où nous sommes arrêtés, les dimanches derniers. Alors la première résolution que Dieu nous a donnée pour cette année, c'était sortir un peu de la foule. Ça, c'était la première pensée que Dieu nous avait donnée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'expérimentent pas la main de Dieu parce qu'ils sont toujours dans la foule. Oh, j'ai dit dans la foule, bien-aimé, dans la foule, il y a la confusion. Dans la foule, on cherche à faire comme mais c'est tout le monde. S'il a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Dans la foule, on cherche à imiter tout le monde. Or, la Bible dit, celui qui aura les regards fixés vers Jésus, son visage ne sera plus dans la confusion. Cette année, bien-aimé, si tu veux avancer avec Dieu, sors un peu de la foule. Amen. 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 Je vous donne un exemple flagrant qui nous est arrivé dans mon quartier à Kinshasa. Tous les quartiers a pleuré sans savoir pourquoi ils pleuraient. Parce que tout le monde était dans la foule. Tout le monde était dans la foule, ils ont pleuré. Parce que vous savez bien aimé, les gens qui viennent de Kinshasa, nous savons très bien cette réalité. Lorsqu'une personne lance un cri, tout le monde vient vite pour assister la personne qui est en train de pleurer. Et on a vu une maman qui s'est jetée par terre, elle pleurait. Elle avait une panne là, elle pleurait. Et tous les quartiers venus compatissant en train de pleurer. Et après un moment donné, on s'est posé la question, mais qui est mort? Alléluia. Amen. Qui est mort dans la famille ou dans la maison? Qui est mort? Et cette maman me dit, personne n'est mort. J'avais mon $100 que j'ai posé sur la table. Et mon petit dernier qui commençait à chercher à marcher, a déchiré les $100 que j'avais. C'était le seul qui nous restait dans la maison. Mono Abomingai. On s'est rendu compte que tous les quartiers ont pleuré, Tolela Matanga, Tolela $100. Parce que tout le monde était dans la confusion. C'est ça la foule, bien-aimé. La foule, on est confus. On cherche à faire comme mais c'est tout le monde. Et Jésus, son but était de sortir des gens dans la foule. Et bien-aimé, dire à une personne cette année, si tu veux réellement expérimenter la main de Dieu dans ta vie, sors un peu de la foule. Ne regardez pas à l'autre. Parce que dans la foule, bien-aimé, il y a toujours les regards des autres. On fait faire comme l'autre. Si lui, il a fait ça, moi aussi, je peux me permettre. Amen. 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 Et je vous ai dit, enfants de Dieu, Jésus est allé localiser les personnes qui n'étaient même pas dans la foule, mais les personnes qui étaient à côté, en train de laver leurs filets. Je dis à l'église, leurs problèmes les empêchaient de voir la main de Dieu. Mais des fois, nos problèmes nous empêchent de voir que Jésus est là.
Jésus était là, toute la foule était en train d'empresser Jésus. Mais Pierre et ses collègues étaient en train de laver leurs filets. La présence de Jésus ne leur disait rien du tout. Ce qui préoccupait ces hommes, c'était la pêche qu'ils n'ont pas pu faire, les problèmes. Je dis à l'église, bien aimé, cette année, ne regarde pas ton problème. Regarde à Jésus. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette année, mon frère, ma soeur, que tes yeux se focalisent sur la personne de Jésus. Il arrive, la Bible dit, il donne la barque. La barque. Pierre donne sa barque à Jésus-Christ. Lorsqu'il a fini d'utiliser la barque de Jésus, de Pierre, Pierre a fait la pêche miraculeuse. C'est pour te dire, bien-aimé, dans notre parcours avec le Seigneur, des fois, il a besoin d'utiliser ta barque. Lorsqu'il finit d'utiliser ta barque, il sait comment bénir ta vie. Alléluia. Amen. Il sait comment impacter ta vie. Mais je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, dans la vie, il y a seulement deux lois que Dieu a imposées. La loi de la semaille et de la loi de la moisson. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de s'aimer alors qu'ils n'ont pas, attendent de récolter alors qu'ils n'ont pas eu le temps de s'aimer. Si Pierre a fait la pêche miraculeuse, parce qu'il a eu le temps de s'aimer, sa barque. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à s'aimer? À s'aimer quelque chose d'important. J'ai touché le premier aspect, c'est s'aimer aussi son temps. Les gens ont le temps pour tout, mais beaucoup de personnes n'ont pas le temps pour Dieu. Amen. 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 Je n'ai pas le temps de faire tous les rappels, mais je vais rapidement. Dans le verset 4, là on vient de lire, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et vous jetterez les filets. Avance en eau profonde et vous jetterez les filets. Mais c'est ça qui est très important. Je dis à l'église, on ne peut jamais faire la pêche miraculeuse tout en étant sur les rivages. La pêche miraculeuse, on l'a fait lorsqu'on approche dans les eaux profondes. Ce que j'ai compris, bien aimé, les gens aiment faire la pêche miraculeuse dans leur vie. Mais les gens n'ont pas la volonté d'avancer dans les eaux profondes. Lorsqu'on parle des eaux profondes, bien aimé, c'est entrer dans la profondeur des choses de Dieu. Les gens prient, bien aimé, mais leur vie est toujours dans les virages. Dans les rivages, on n'a pas le temps de s'engager totalement dans la vie du Seigneur. Parce que l'homme a du mal à abandonner certaines réalités. L'homme a du mal à abandonner certaines choses. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie, nous traînons toujours dans les rivages. Oh, le Seigneur nous attend dans les eaux profondes. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie. Cette année, ne traîne pas dans les rivages. Est-ce que tu peux entrer en eau profonde parce que Dieu t'attend là? Alléluia. Amen. Dieu t'attend dans les eaux profondes. Donne ta vie totalement au Seigneur. L'église de Dieu, il est écrit dans la parole, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est réellement Dieu, allons près de lui. Si c'est Baal, allons près de lui. Mais bien aimé, les gens prient, mais leur vie a toujours des tendances. On est dans les rivages, on a peur d'aller dans les profondeurs des choses de Dieu. C'est pourquoi nous voyons, bien aimé, sur le chemin de la vie, il y a des personnes qui se permettent de faire tout dans la vie. Parce qu'ils se disent, ça, ce n'est pas encore de mon niveau. Moi, ça va niveau, il y a ma pasteur, niveau, il y a ma douana. Moi, je peux me permettre. Je dis toujours à tout enfant de Dieu, lorsque tu donnes un poison à un enfant, il va mourir. Tu donnes le poison à un adulte, il va mourir. Et bien, mais j'aimerais te dire que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas le péché des pasteurs, il n'y a pas le péché des fidèles. Le péché nous amène toujours dans la mort. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Je dis toujours l'église, mais le péché, c'est un locataire indésirable. Lorsque tu le fais rentrer dans ta vie, sache qu'il finira par te détruire. Tu le fais rentrer dans ta maison, il finira par te détruire. Et cette année, église, Dieu ne nous attend pas dans les rivages. Dieu nous attend dans les eaux profondes. Dans la profondeur des choses. Amen. Des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit avancez en eau profonde et jetez. Jetez maintenant les filets. J'ai dit à l'église cette année dans notre parcours avec Dieu,
il y a des choses que nous devons jeter. Dans ton parcours avec le Seigneur, mon frère et ma soeur, il y a certaines décisions que tu dois prendre. Il y a certaines relations malsaines que tu dois arrêter. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Lorsque nous marchons avec Dieu, bien-aimé, il y a certaines décisions importantes que nous devons prendre à un moment donné. Et les gens avancent avec Dieu, mais on a du mal à prendre certaines décisions importantes dans la vie. Il a dit, jetez vos filets. Qu'est-ce que tu es prêt à jeter cette année? Amen. Amen. J'avance encore, la Bible dit ceci. Simon lui dit, maître, nous avons péché toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. Nous avons péché toute la nuit. Simon voulait dire à Jésus, Seigneur, tout ce que tu me demandes, je l'ai déjà fait. Parce que j'étais là toute la nuit. Pendant que Jésus lui disait, avance en eau profonde, il dit, Seigneur, tout ce que tu me demandes, je l'ai déjà fait. Mais bien, mais ceux qui ne savaient pas bien, il a fait tous les efforts, Jésus n'était pas là. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il y a la différence. Il y a beaucoup de personnes qui font les efforts personnels sans la présence de Dieu. Les Écritures me disent, bien-aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. C'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Ma soeur, fais rentrer Jésus dans la barque de ta vie. Fais rentrer Jésus dans ta maison. Fais rentrer Jésus dans tes projets. Fais rentrer Jésus dans ton foyer. Tu verras la différence. Les gens se disent, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Oui, tu as fait tous les efforts, bien, mais est-ce que Jésus était réellement l'homme des efforts que tu faisais? Ou tu t'es débattu tout seul? Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Beaucoup d'efforts sans résultat. Parce que Dieu n'est pas là. Nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. Gloire à Dieu. Parce que Pierre a compris, il a dit, sur ta parole. J'ai fait tous les efforts, mais je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, là, je vais maintenant jeter les filets. Il s'est accroché à la parole du Seigneur. Je dis à l'église, bien que nous attendons la parole, on écoute la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas essayer. Ils pensent que cette parole, c'est la parole de son père. C'est la parole de son chéri. C'est la parole de son médecin. Non, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Si la parole de ton père a une puissance, si la parole de ta mère a de ce feu, bien, mais les Écritures me disent, il ne peut jamais renier ce qui est sorti de sa bouche. Sur ta parole, je jetterai encore les filets. Lorsqu'il a saisi cette parole, bien-aimé, il a dit, je vais réessayer encore à la même endroit que j'ai joué. Parce que cette fois-là, c'était la parole d'un homme. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Sur ta parole, je jetterai encore les filets. Alléluia. Amen. Dans le verset 6, l'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons. J'ai dit à l'église, dans notre parcours avec le Seigneur, il faut faire ce que Dieu nous demande. Amen. Il y a des gens qui disent oui, mais après ils ne le font pas. Parce qu'ils voient que c'est trop grand. Il y a des gens qui disent oui, mais n'avancent pas. Parce qu'ils estiment que son problème est plus fort que la parole de Dieu. Ils estiment que ses combats sont plus forts. Ils n'osent pas. Jésus a donné l'exemple de Naaman. On lui a dit, va seulement te jeter 7 fois dans le Jourdain, tu seras pur. Naaman a écouté la parole, mais il a failli rentrer. Son serviteur lui a dit, mais qu'est-ce qu'on t'a demandé de difficile? Va seulement te jeter dans le Jourdain, tu deviendras pur. Que les gens qui écoutent ont du mal à faire. Mais bien aimé le Seigneur, dis seulement à un homme, le médecin a dit que si tu prends ces médicaments, tu seras guéri. L'homme s'attache à la parole du médecin. Mais l'église, on a du mal à s'attacher à la parole de Dieu. Combien de personnes, lorsqu'il ne prend pas son médicament, il tremble. Le médecin avait dit à 5 heures. Je n'ai pas pris à 5 heures, il tremble parce qu'il croit. Il croit à la parole du médecin. Mais quelles sont les personnes qui peuvent croire aujourd'hui à la parole de Dieu? Sur ta parole, je jetterai encore les filets. Amen. Amen. L'ayant fait, ils prirent une
une grande quantité de poissons. Je dis à l'église, bien-aimé, le Seigneur connaît là où se trouve ta bénédiction. Le Seigneur se connaît là où se trouvent les poissons que tu cherches. Il a dit à Pierre, avance en eau profonde et jette les filets parce qu'il connaissait là où se trouvait la bénédiction de Pierre. Un conseil que je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, vraiment nous attacher à la personne qui connaît notre lendemain. Les Écritures l'appellent, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Bien, mais je dis toujours à l'église, nous sommes encore au mois de février, il y a un Dieu qui est déjà traversé toute l'année. Il connaît même le 31 décembre que toi tu ne connais pas. Alléluia. C'est pour te dire, ma soeur, Dieu connaît là où se trouve ta bénédiction. La personne à qui tu dois faire confiance, c'est la personne qui connaît ton lendemain. C'est la personne qui connaît ton futur. Il connaissait là où se trouvait la bénédiction de Pierre. Il a dit avance et jette ton filet. Il prit une grande quantité de poissons. Pourquoi, bien aimé, je vous ai dit? Parce que ce jour-là, les poissons s'est retrouvé devant le Créateur. Les poissons dans l'eau, bien aimé, n'ont pas écouté les efforts de Pierre, mais les poissons écoutaient la voix du Créateur. Pendant qu'il disait à Pierre, avance en eau profonde, le Seigneur parlait en même temps aux poissons. Même lorsque Pierre a jeté les filets, les poissons n'ont pas regardé les filets de Pierre, mais ils ont écouté la voix de Dieu. La voix de Dieu disant aux poissons, venez entrer dans ces filets, parce que c'est moi qui vous ai ordonné. Je dis à l'église, mais tout ce que tu cherches a des oreilles pour écouter seulement le Créateur. Lorsque le Créateur va donner l'ordre, tout deviendra facile dans ta vie. Lorsque le Seigneur va donner l'ordre, bien-aimé, tout deviendra facile dans ta famille. Pourquoi, ma soeur, mon frère? Parce que tout a été créé par Dieu. Amen. Les mondes même disent, bien-aimé, les murs ont des oreilles. Si les murs ont des oreilles, bien-aimé, le travail que tu cherches a des oreilles pour écouter les créateurs. Le mariage que tu cherches a des oreilles. L'homme que tu cherches, la femme que tu cherches, les enfants que tu cherches ont des oreilles pour écouter la personne qui les a créés. Amen. Et tout devient plus facile, bien-aimé, lorsque le Créateur parle. Lorsqu'il a parlé, bien-aimé, les poissons se venus rapidement entrent dans les filets. Je pense que je suis arrivé là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Et je vais avancer par la grâce de Dieu. Il fait signe aux compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Je dis encore rapidement à l'église, lorsque le Seigneur te bénit, il ne te bénit pas seulement pour toi, mais il veut faire de toi une source de bénédiction. Lorsque le Seigneur te visite, ma soeur, ne pense pas qu'il a fait seulement pour toi, parce que Dieu ne passe qu'à travers de l'homme. Dieu va passer seulement à travers de toi pour que tu sois une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour ton entourage. Et je dis encore à l'église, bien-aimé, lorsque tu vois Dieu en train de visiter Pierre, ne sois pas jaloux parce que Dieu est dans les alentours. Lorsque tu vois Dieu en train de visiter ton frère, dis gloire à Dieu parce que Dieu est à côté. Parce que lorsqu'il va finir avec Pierre, il va se répercuter contre moi. Mais bien, l'homme ne comprend pas le langage de Dieu. L'homme est jaloux pour rien, bien-aimé le Seigneur. Lorsque je vois mon frère être élevé, je dis gloire à Dieu. Parce que si Dieu peut le faire dans sa vie, il le fera aussi pour moi. Alléluia. Elle me dit, le filet était tellement rempli. Pierre a dit, venez, venez. Il pensait que Dieu les avait oubliés. Non, bien-aimé. S'il remplit Pierre, après d'avoir fini Pierre, il va penser aussi à toi. J'aimerais dire à une personne cette année, le Seigneur va penser aussi à toi. Il va penser à ta famille. Il va penser à tes combats, bien-aimés. Ne pense pas qu'il t'a oublié. J'ai fini d'abord avec Pierre, après, je me retourne vers toi. Ma soeur, mon frère, les Écritures me disent, depuis que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa génération manger le pain. Mais laisse Dieu finir avec Pierre. Après, il va se retourner pour s'occuper aussi de ton cas. Et je pense, bien-aimé, le Dieu que nous prions ne va pas t'oublier. Cette année, c'est ton tour. Cette année, c'est ton tour. Est-ce que tu veux dire Amen? Cette année, c'est ton tour. Est-ce que tu veux dire Amen?
quantités de poissons, les filets commençaient à se rompre. Il appelle les autres barques de venir les aider. Dans le verset 8, quand Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus. Quand Pierre a vu cette pêche miraculeuse, la Bible dit il tomba aux genoux de Jésus. Il s'est humilié devant Jésus. Il a commencé à adorer Jésus lorsqu'il a vu tous ses exploits dans sa vie. Quelque chose de fort que l'Église, que l'homme actuel a oublié. Lorsque les choses marchent, bien-aimés, l'homme pense que c'est ses efforts. L'homme pense que c'est ton intelligence. L'homme pense que c'est ses aptitudes. Si je suis arrivé là parce que je fais ça. Non, bien-aimé, lorsque Pierre a vu toutes ces choses, il est tombé à genoux de Jésus. Ma soeur, mon frère, un conseil que j'aimerais te donner cette année, apprends à te mettre à genoux devant Dieu. Apprends à te mettre à genoux devant Dieu. Que ce soit dans les grandes et des petites choses, apprends à te mettre à genoux devant Dieu. Les Écritures me disent, bien-aimés, si nous sommes fidèles à Dieu dans des petites choses, c'est alors qui va nous amener plus loin. Dans des petites choses, ma soeur, mon frère, apprends à te mettre à genoux. Pierre est tombé à genoux. Pierre a commencé à adorer Dieu. Quand Pierre a commencé à célébrer Dieu, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent encore se mettre à genoux par rapport aux exploits qu'il a réalisés dans sa vie, aux exploits que Dieu a fait dans ta famille? Reconnaître que ce que je suis, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fait cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que je suis, ce n'est pas mes efforts, c'est Dieu. Et je dis encore à l'église, bien-aimé, si Pierre s'est agenouillé devant Dieu, parce qu'il a reconnu quelque chose de grand, il a compris un mystère, que derrière chaque problème se cache quelque chose de grand. Si Dieu permet un problème dans ta vie, c'est qu'il se cache quelque chose. Parce que les Écritures me disent, il ne permettra pas que l'homme soit tenté au-delà de ses forces. Si la tentation est très forte, bien, mais Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Si Dieu a permis que cela arrive dans ta vie, sache qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il y a quelque chose qui se cache derrière, bien-aimé. Dieu ne permettra pas, ma soeur, que tu puisses vivre ces problèmes s'il n'y a pas la solution. La Bible dit que les souffrances du temps présent ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Il y a quelque chose de grand que Dieu a caché, que tes yeux ne voient pas. C'est pourquoi l'homme tremble devant les problèmes. L'homme tremble devant les défis, bien-aimés. Ne tremble pas devant les problèmes qui peuvent arriver. Mais lorsque les problèmes arrivent, dis-toi qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes. Est-ce que tu peux dire Amen? Qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes? Lorsque la maladie arrive, on dit qu'est-ce qui se cache derrière cette maladie? On dit à Jésus que Lazare est mort. Jésus ne vient pas. Il ne se déplace pas, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me dit qu'il vient au 4e jour. Pendant qu'il arrivait, Marie et Marthe ont commencé à pleurer. Ils disent, Seigneur, si tu étais là, ces problèmes n'allaient pas arriver. Jésus s'est moqué carrément. Il dit, si tu étais là, ces problèmes n'allaient pas arriver. Jésus regarde Marie et Marthe et dit, non, ton frère Lazare n'est pas mort, il dort. Amen. Amen. J'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu a permis que ces problèmes arrivent dans cette famille, parce que ça s'est caché quelque chose de grand. Le Seigneur a compris que la guérison ne va pas impacter Béthanie. La guérison ne va pas impacter cette famille. Je préfère refuser la guérison à Marie et Marthe parce que la résurrection va impacter la famille et va impacter toute la ville de Béthanie. C'était un problème de grand bien-aimé. Or, derrière ce problème, c'est caché quelque chose de glorieux. Quelque chose de glorieux. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que cette année,
Ne tremble pas devant les problèmes qui peuvent se présenter devant toi. Dis-toi qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes. Si Dieu a permis que cela arrive dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose de glorieux. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur en soit le cœur? Qui dira qu'une chose arrive? Si c'est arrivé, bien aimé, parce que Dieu est derrière. Et lorsque Dieu est derrière, bien aimé, tu peux dormir tranquille. Parce que Dieu a déjà la solution. Alléluia. Il ne peut jamais commencer quelque chose s'il n'a pas la solution. Sache que si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, parce qu'il a déjà la solution. Il s'appelle le commencement et la fin. Lorsqu'il a commencé, bien aimé, il le finira. C'est un Dieu de travail achevé. Ce n'est pas un Dieu de travail inachevé. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Il emmènera jusqu'au bout, c'est Dieu que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé, gloire à Dieu. Pierre est tombé à genoux devant Dieu. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Il a vu tous ces exploits que Dieu a fait dans sa vie. Il s'est agenouillé. Après, il dit à Dieu, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Il voulait dire à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas tout ce que je vois. Je connais mon état, je connais ma position. Seigneur, tout ce qui m'arrive, je ne le mérite pas, c'est ta grâce. Tout ce qui arrive dans ma vie, je ne le mérite pas, c'est ta grâce. Ma soeur, mon frère, sache reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Tout ce qui nous arrive, bien aimé, ce n'est que grâce. Tout ce qui arrive dans nos familles, ce n'est que grâce. Tout ce qui arrive dans ton foyer, ce n'est que la grâce de Dieu. Pierre a reconnu tout cela. Verset 9. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. La frayeur l'avait saisi. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'une personne peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'une personne peut dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire encore gloire à Dieu? J'ai dit, bien-aimé le Seigneur, cette année, je veux qu'une personne dise à Dieu, Seigneur, amène-moi à la dimension de la frayeur. À la dimension de la frayeur. Parce que cette année, bien-aimé, Dieu m'a dit, il va amener une personne à la dimension de la frayeur. Amen. À la dimension de la frayeur. J'ai compris, Église de Dieu, que si nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies, parce que nous ne connaissons pas ce Dieu. Nous ne connaissons pas la capacité de Dieu. Nous ne connaissons pas la dimension de Dieu. Je vous ai dit le dimanche dernier, bien-aimé, j'ai pris le bateau, on traversait pour aller à Brazzaville. J'étais dans le bateau, mais je regardais l'eau. Non, ils sont moyamai. Alors que j'étais bien protégé dans les bateaux. Alléluia. Amen. Bien protégé, mais lorsque tu regardes, tu ne vois pas la fin du sang. Sans moisure. J'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fait amener son peuple à la dimension de la frayeur. Pour que l'homme puisse comprendre qui est Dieu, Dieu doit t'amener dans cette dimension de la frayeur. Alléluia. Amen. Il faut monter comme on a son moyen Nzambe. Lorsque nous montons comme on a son moyen Nzambe, bien-aimé, même nos prières vont changer. Même lorsque tu t'agenouilles devant Dieu, tu vas changer ta façon de prier. Parce que tu connais la dimension de la frayeur de Dieu. Lorsque Pierre a vu toutes ces choses, la Bible dit, il était saisi des frayeurs, des frayeurs. J'aime ce Dieu bien-aimé parce qu'il savait que c'est Pierre qui allait prendre la clé de l'église. Comme c'est Pierre qui allait prendre la clé de l'église, Jésus a voulu réellement impacter la vie de cet homme pour que Pierre sache qui est réellement la personne que j'ai pris. Qui est réellement que la personne que je suis en train de servir. Je vous ai dit, bien-aimé le Seigneur, il a fini l'œuvre qu'il faisait avec les disciples. Il a fini d'enseigner la foule. Il a dit aux disciples, allez de l'autre côté. Nous allons traverser à l'autre bord. Mais pendant qu'il voulait traverser, Jésus a traîné un peu encore avec la foule. Il a dit aux disciples, allez-y, je vais vous rejoindre. Les disciples ont pris la barque. Ils ont commencé à traverser à l'autre bord. À un moment donné, bien-aimé, ils pensaient que Jésus allait prendre une autre barque pour les poursuivre. Mais Jésus
a voulu impacter la vie de cet homme parce que c'est lui qui devait être, qui allait avoir la clé de l'église. La Bible me dit, Église de Dieu, les disciples ont vu une personne en train de marcher sur les eaux. Ils ont vu une personne en train de marcher sur les eaux. La Bible me dit que tout le monde, les disciples qui étaient là, ont commencé à crier fantôme, fantôme, fantôme. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce que humainement, aucune personne n'avait la possibilité de marcher sur les eaux. C'était impossible. Amen. Or, pour les disciples, ils se sont dit, ce n'est pas un homme, c'est un fantôme. Or, ce n'était pas un fantôme, bien aimé, c'était la personne de Jésus. Amen. Il voulait faire comprendre à Pierre et ses disciples, avec qui vous avez affaire. Je ne suis pas une personne ordinaire. Aujourd'hui, bien aimé, les gens, l'église, nous prenons Dieu comme une personne ordinaire. Le rôle de ordinaire, non bien aimé, Dieu n'est pas une personne ordinaire. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu tout-puissant, bien aimé, le Seigneur. Est-ce que tu vas dire amen? C'est un Dieu tout-puissant, Église de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a vu une personne en train de marcher sur les eaux, Jésus dit, Pierre, calme-toi, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre a dit, Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne que moi aussi je fasse la même chose que toi. Si c'est réellement toi, oh bien-aimé, Pierre se croyait que c'était une personne ordinaire. Lorsque Pierre a parlé, Jésus a ordonné à l'eau. Il a dit, oh, à partir de maintenant, deviens ciment pour Pierre. Pierre, il a posé sa main. Non, dis-le pas. Non, dis-le pas. La Bible dit, Pierre a marché aussi sur les eaux. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce que Dieu voulait faire comprendre à Pierre, tu es en face de qui? Église de Dieu, la frayeur l'avait saisi. Parce que Pierre, à partir de ce jour-là, a commencé à regarder cette personne différemment. Il a commencé à regarder Jésus différemment. Amen. Ma soeur, mon frère, aussi longtemps que tu regarderas Jésus avec les yeux de la chair, tu ne comprendras pas sa dimension. Tu ne comprendras pas qui il est réellement. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais c'est maintenant que mon œil t'a vu. Je disais les choses sans les comprendre. L'Éternel est grand, mais des fois sa grandeur nous échappait. Alléluia. Lorsque Pierre a vu tout cela, la Bible dit la frayeur l'avait saisi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore le somme Yanzambe? Il a même mal à la tête, il ne croit pas que Dieu peut guérir mal à la tête. Parce que somme Yanzambe, ça sonne à fin. Oh bien aimé, Dieu doit impacter ta vie. Dieu doit impacter ta famille, ma soeur, mon frère. Cette année, bien aimé, je t'en supplie, commence à regarder Dieu différemment. Les Écritures me disent, bien aimé, il descend à Gethsemane. Il lui a dit, si aujourd'hui je serai pour vous un scandale. Je serai pour vous un scandale ce soir. Parce que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. La Bible dit que pendant qu'il parlait, pendant que Jésus parlait, il voit son disciple qui s'appelait Judas avancer avec les armées, avec l'armée romaine pour l'arrêter. Judas arrive, il fait un bisou à Jésus. Il dit, mon ami, ne tarde pas ce que tu veux le faire, fais-le maintenant. Lorsque les militaires se sont avancés, la Bible dit ils sont tous tombés par terre. Jésus n'a rien fait, bien-aimé. Pendant qu'ils avançaient, tous les militaires étaient par terre. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, Pierre, qui était son disciple, il a sorti son épée. Je ne savais pas que Pierre était Koulouna. Pierre, et Pierre ne sera qui va. Tu as toujours été avec Jésus. La Bible dit, il a sorti son épée. Il a coupé l'oreille de Malchus. L'oreille de Malchus qui était là, oh gloire à Dieu. Mais le Dieu de la Bible, bien-aimé, il a voulu impacter à Pierre, dire à Pierre qui je suis réellement. Bien-aimé, c'est que lorsque l'oreille de Malchus est tombée par terre, les militaires qui étaient là disent, ok, on finit d'arrêter cet homme brigand Jésus. Pierre, toi aussi tu vas aller au tribunal. Parce que tu es violent, tu as coupé l'oreille d'une personne. Mais la Bible me dit, bien-aimé le Seigneur, Jésus qui était le roi des rois, le Seigneur le Seigneur, il a voulu impacter la vie de Pierre pour dire à Pierre, Pierre, je ne suis pas
Alléluia. La Bible dit, il a ramassé l'oreille de Malchus. Il a remis à sa place. Alléluia. Il a remis l'oreille à sa place. Lorsque les gens sont allés chez le souverain sacrificateur, ok, on a arrêté Jésus, mais il faut qu'on arrête aussi Pierre, parce qu'il a coupé l'oreille de Malchus. Les principaux sacrificateurs m'ont dit, ok, amenez-nous, vous étiez témoins. Il a coupé l'oreille. Mon présent est Malchus devant ses souverains sacrificateurs. On voit que l'oreille est en place. En place. Aïe, magistrat là. Donc, ça qui on a tombé, on a une place, Victor. Et qui t'a dit, on va mêler. On était là, on a vu comment l'oreille était par terre. On dit, oh, je sais qu'il a été accusé, mais ne continuez pas à l'accuser faussement parce que l'oreille est en place, bien-aimé. Mais je me pose toujours la question, là, on était Pierre a dit, non, Victor, tu vas aller là, il n'a pas mêlé. J'ai fait tomber l'oreille de Malchus par terre. Quel est cet homme bien-aimé qui a la capacité de ramasser l'oreille qui était par terre et les remettre aussi en place? Mais Jésus n'est pas ton ami. Jésus n'est pas ton père. Jésus n'est pas ta mère. Il n'est pas ton médecin. Il n'est pas ton avocat. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Il a la possibilité de ramasser ta fille qui est par terre et la remettre à sa place. Il a la capacité de ramasser ta famille qui est par terre et la remettre à sa place, bien-aimé. Est-ce que tu crois ce Dieu ce matin? Est-ce que tu crois ce Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu crois ce bon Dieu? La frayeur les avait saisis, bien-aimé. Pierre se disait non, chose mystique, à sa normalité. Mais dans cette année, j'aimerais t'amener à regarder Dieu différemment. L'église de Dieu, nous commençons à prier, nous pensons que Dieu c'est normal. Il n'est pas normal, les bien-aimés. Cette année, ma soeur, mon frère, lorsque tu prendras Dieu dans la dimension de la frayeur, même ta façon de prier va changer. Amen. Même ta façon de prier va changer. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous pensons que Dieu est ordinaire. On dit à Jésus, Seigneur, laisse tomber, ça fait 4 jours, il sent déjà. Ça fait 4 jours, Seigneur, si tu ne le sais pas, il est déjà décomposé. Il y a déjà des coussous qui sont dans son corps. Seigneur, si tu ne le sais pas, il fallait venir avant, ça fait 4 jours, il sent déjà. Jésus regarde à lui, non, il ne sent pas, il dort. Alléluia. Amen. Il dort. Ami Joe, c'est la malade. Ami la gloire, ma casse. C'est pas normal, ça fait 4 jours, il sent déjà. Il voulait montrer à ses disciples que je ne suis pas une personne ordinaire. Si pour vous, il sent déjà, pour moi, il dort. Amen. Il a dit, Lazare, sors. Lazare, sors. Bien, mais depuis ce jour, l'église de Dieu, les disciples, ils ont commencé à regarder Jésus différemment. Oh, ça m'a douté. Ce n'est pas un homme. Amen. Ma soeur, mon frère, j'aimerais que cette année tu montes dans cette dimension. Ma soeur, mon frère, monte dans cette dimension cette année. Lorsque tu commences à regarder Dieu différemment, bien-aimé, même ta façon de prier va changer. Même ta façon de voir Dieu va changer. La Bible dit, bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible pour toi, bien-aimé, n'est pas impossible pour Dieu. Nous voyons ça impossible, bien-aimé, parce que nous pensons que Dieu est ordinaire. Dieu n'est pas ordinaire, il n'est pas comme toi. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. La Bible dit, il arrive un jour, il avait besoin de manger un figuier. Il arrive devant l'arbre et tout, il n'y a pas de figuier. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera plus de ton fruit. Personne ne mangera plus de ton fruit. L'arbre qui était construit avec les fleurs, la Bible dit, quoi? L'arbre fionu qui m'a la moko. L'arbre est devenu sec en quelques instants. Ce n'était pas une personne ordinaire, bien-aimée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que ce Dieu n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a marché avec les disciples, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Mais si nous ne voyons pas l'impact de Jésus dans notre vie, parce que nous le regardons comme une personne ordinaire. Cette année, Église de Dieu,
Cette année, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu changes ton regard lorsque tu regardes Jésus. Amen. La Bible dit la frayeur les avait saisis. Lui et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. La frayeur les avait saisis. Église de Dieu, cette année bien-aimée, pendant que je m'étais laissé normalement ouvert les yeux, j'ai compris ces choses. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec l'église. Mon frère, nous sommes un mystique. Ma soeur, nous sommes un mystique. Il est le Dieu de multisystèmes, de multidimensions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui donne même des enfants aux femmes qu'on a enlevé les trompes. Amen. Alléluia. Amen. Il donne des enfants aux femmes qu'on a enlevé les trompes. Il est le Dieu qui donne des enfants à la femme qui était doublement ménopausée. Sarah, 90 ans. Pendant que l'ange est venu à dire à Abraham, tu auras un fils. Sarah, c'est que tu as une bêtise, un médecin cliniquement ménopausé. Il regarde Abraham met 100 ans, il dit, mon Seigneur n'a même plus de désir. Alléluia. Amen. Les adultes ont compris, mon Seigneur n'a même plus de désir. Un homme foutu, fatigué. Comment on peut avoir des enfants? Les fatigués de toi ne concernent pas Dieu, il n'est pas normal. C'est un Dieu multidimensionnel. Les Écritures me disent, bien-aimés, lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, c'est alors que vous verrez qui il est réellement. Amen. Qui il est réellement dans ta vie. J'ai compris, bien-aimé, on ne connaît pas encore Dieu. Nous prions, mais nous ne connaissons pas encore Dieu. Ma sœur, nous prions, nous venons à l'église, mais nous ne connaissons pas encore Dieu. La Bible dit que ce jour-là, dans la barque, le disciple commençait à trembler. Elle dit, Seigneur, réveille-toi de ce que nous allons mourir. Mais ceux qui ne savent pas que le Seigneur était dans la barque en train de dormir tranquillement. Il était en train de dormir parce que l'eau, la mer, c'est ses créatures. La création ne peut avoir aucun impact sur les créateurs. Il était là en train de dormir tranquille. Amen. La Bible dit, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, pendant que tout le monde était en panique, il a dit au vent, tais-toi. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit au vent, tais-toi. À la tempête, tais-toi. La Bible dit, là où ils étaient, dit, quel est celui-ci? À qui obéissent même à la vent, au vent et à la tempête? Qui est celui-ci? Ma soeur, tu ne le connais pas encore. Amen. Mon frère, tu ne le connais pas encore. Tu trembles devant tes petits défis, tes petites maladies, tes petits combats bien-aimés. Il a la possibilité de dire au vent, tais-toi. La Bible dit, au même instant, la tempête et le vent s'est calmé. Parce que Dieu avait parlé. S'il peut calmer la tempête, mais je vois un Dieu cette année qui va calmer toutes les petites tempêtes qui troublent ta vie. Tous les petites tempêtes qui troublent ta famille, qui troublent ton quotidien bien-aimé. Il va se lever. Il va leur dire, tais-toi. Tais-toi. La frayeur les avait saisis. Mais cette année, change ta façon de voir Dieu. Change ta façon de voir le Seigneur. Ne commence pas à le regarder comme une personne ordinaire. Et mais si Pierre a été impacté de toutes les manières, parce que le Seigneur voulait lui faire comprendre, Pierre n'a pas de normalité. Ils étaient là bien aimés, ils regardaient cet homme différemment, parce qu'ils ont vu toutes les facettes de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Pierre, lito ekoyaki mecho aza mystique. Litoi ekoyaki. Comment tu peux mener l'épreuve au tribunal alors que tout est en place? Parce que Dieu voulait faire montrer à Pierre qui il est. Amen. Amen. Quand la frayeur l'avait saisi, lui et tout ce qui est avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite, il en était de même de Jacques.
Jean, fils de Zébédée. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Désormais Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Il a dit à Pierre, ne crains rien. Tout ce que tu as vu, Pierre, parce que j'ai un plan pour toi. Pierre, tout ce que tu as vu, la pêche que tu as faite, parce que j'ai un plan pour toi. Il dit à Pierre, désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, le plan de Dieu pour Pierre était que cet homme puisse arrêter la pêche qui devient un pêcheur d'hommes. Dieu avait un plan dans sa vie. Et bien, mais le souhait de Dieu, le souhait de notre Père, il dit que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Sache que là où tu es bien aimé, il y a un plan que Dieu avait préparé pour toi. Mon frère, il y a un plan que Dieu avait préparé pour ta famille. Il a dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de cet homme. Bien-aimé, le Seigneur m'a prié ce soir. Le feu de mon cœur ce soir, que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Que seule l'accomplisse de Dieu s'accomplisse dans ta famille. Même il y a beaucoup de personnes, enfants de Dieu, qui ne vivent pas le plan de Dieu dans leur vie. Qui vivent le plan des hommes, qui vivent le plan des sorciers, qui vivent le plan des occultistes. Bien-aimé, Seigneur, il y a des personnes qu'on a volé leur vie. La vie que tu es en train de mener, bien-aimé, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas la vie que Dieu avait préparée pour toi. Ce n'est pas la vie que Dieu avait planifiée pour ta vie. Elle dit, Pierre, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. J'aimerais te poser la question cet après-midi. Est-ce que ce que tu vis, ma soeur, est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Est-ce que ce que tu vis, mon frère, c'est réellement le plan de Dieu? Le souhait de Dieu, bien-aimé, est que tu deviennes ce que son plan avait destiné. Le souhait de Dieu, mon frère, est que tu deviennes ce que le plan de Dieu avait destiné pour toi. Aujourd'hui, enfant de Dieu, les Écritures me disent que les diables ne viennent que pour voler, égorger et tuer. Bien, mais le destin de beaucoup de personnes ont été volés. Le destin de beaucoup de personnes a été brisé. Que les personnes sur le chemin de la vie, bien-aimés, nous ne vivons pas la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Église de Dieu, Israël arrive en Égypte. Pharaon les forçait à faire des travaux très durs. Alléluia. Amen. Que des personnes bien-aimées qui vivent une vie qu'on a imposée, qui vivent des réalités qu'on les a imposées. Je dis toujours à l'église de Dieu, qui n'aimerait pas réussir dans sa vie, qui n'aimerait pas exceller dans sa vie, bien-aimée. Mais nous nous rendons compte, enfants de Dieu, en train de vivre une réalité que nous ne voulons pas. Parce que sache que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Désormais, Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Le plan de Dieu est que tu deviennes ce que Dieu a prévu pour toi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que cette année tu t'élèves dans ta vie. Que cette année tu t'élèves dans ta famille bien-aimée. Que le Seigneur, que personne ne volera ma vie. Personne ne volera ma destinée. Je dois être ce que Dieu avait prévu pour moi. Mes enfants doivent être ce que Dieu a prévu pour eux. Ma soeur, ta vie a été volée. Mon frère, ta vie a été volée. Ce n'est pas ce que Dieu avait préparé pour toi. Allez, Pierre, désormais tu seras pêcheur d'eau. Oh bien-aimé, ce que Dieu avait prévu, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Pierre. Est-ce que tu es réellement le plan de Dieu tel que tu es là? Est-ce que tu es réellement le plan de Dieu tel que tu es là, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Et Seigneur, cette année, qu'aucune personne ne puisse me voler ma vie. Qu'aucune personne ne puisse me voler ma destinée. Qu'aucune personne ne puisse te voler ta destinée, bien-aimé. Moutoyi bayo fina yo tiende konangai.
Que tu sois ce que Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Désormais, tu seras un pécheur. Pécheur d'homme. Un pécheur d'homme. Et le Seigneur voulait dire à Pierre, Pierre, tu as vu quand tu as fait la pêche miraculeuse, la joie que tu as fait lorsque tu prenais de grosses quantités de poissons. C'est bien, mais les poissons sont passagers. Pierre, c'est bien de prendre cette grande quantité de poissons, mais ces poissons sont passagers. Mais j'aimerais te dire, il y a plus de joie dans le ciel lorsqu'il y a un seul pécheur qui se répand et revient dans les bercailles. Amen. Il voulait faire des biens, bien-aimé, qui devient un pécheur d'homme. Bien-aimé Seigneur, aujourd'hui il n'y a plus de fêtes dans le ciel, parce que les gens se sont habitués avec Dieu. Les gens sont habitués avec les choses de Dieu. Les gens sont habitués avec l'église. Les gens sont habitués avec le service de Dieu. À lui, Pierre, la mission que je te donne, c'est de devenir pécheur d'homme. Que les gens reviennent à moi. Que les cœurs reviennent à moi. Bien-aimé Seigneur, il y a plus de joie dans le ciel. Pas s'il y a un mariage, pas s'il y a un enfant, pas si tu n'as pas acheté, pas si tu vas de l'avant. Mais il y a plus de joie dans le ciel, bien-aimé. Si une seule personne donne sa vie à Jésus, si un pécheur revient sur le droit chemin, Église de Dieu, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, bien-aimé, où toute l'Église, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons revenir à Jésus-Christ de tout notre cœur. De tout notre cœur, bien-aimé. Parce qu'enfant de Dieu, la Bible dit quel est le serviteur fidèle qui donnera la nourriture à son temps. Bien-aimé, le temps est très mauvais. Ma soeur, le temps est très mauvais. Bien-aimé, Seigneur, je le sais dire à tout enfant de Dieu. Blague avec tout, bien-aimé. Mais ne blague pas avec ton éternité. Ne blague pas avec ton salut éternel, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, les gens jouent avec leur salut éternel. Mon frère, ma soeur, la vie ne t'appartient pas. La vie appartient à Jésus. Le Écriture me dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, le temps est arrivé. Que ton cœur revienne encore à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Parce que le salut des gens est en danger. Le salut éternel des personnes sont en danger. Bienvenue Seigneur. Si le Seigneur Jésus n'arrivait pas, ma soeur, il y a une réalité qu'on appelle la mort. Si la mort te surprenait aujourd'hui, quel serait ton sort? Est-ce que ta vie est déjà préparée? Je désire te dire à tout enfant de Dieu bien-aimé, dans la vie, un véritable enfant de Dieu doit marcher comme si c'était les derniers jours de sa vie à vivre. Parce que ne te fonte pas sur le lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien, mais aujourd'hui nous appartient. Mais dans quelques heures, si elle ne nous appartient pas, ça appartient à Jésus. Est-ce que ton cœur peut revenir à Dieu? Alléluia. Il y a plus de joie dans le ciel si un pécheur se répand. Un pécheur se répand. Je vais clôturer par ici. Alors ils ramenèrent la barque à terre. Pierre laissèrent tout et les suivirent. Ils ramenèrent la barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Le Seigneur voulait dire à Pierre, bien-aimé, Pierre, ce que tu as vu, la pêche que tu as déjà vue, Pierre, c'est très bien. Mais ne t'arrête pas là. Pierre, tu as vu la pêche miraculeuse que tu as fait. Ne t'arrête pas là. Parce que dans la vie, bien-aimé, le Seigneur voulait dire à Pierre, dans la vie, il n'y a pas que les poissons. Dans la vie, il n'y a pas que les poissons. Si tu as vu les poissons, Pierre, sache qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore vues. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Pierre, si tu as vu la pêche miraculeuse, sache qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore vues, bien-aimé. Dans la vie, il n'y a pas que les poissons. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, ne t'arrête pas là. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le travail. Que les choses qui se battent pour avoir le travail. Dans la vie, il n'y a pas que le travail. On se bat pour avoir des papiers. Dans la vie, il n'y a pas que des papiers. On se bat pour avoir le mariage, les enfants.
Dans la vie, il n'y a pas que ça, bien-aimé. Il y a autre chose que tu n'as pas encore vu. Il y a autre chose que tu n'as pas encore vu. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a visité, gloire à Dieu, mais il ne t'arrête pas là. Il y a certaines réalités que tu n'as pas encore vues. Il y a certaines choses dans la vie que tu n'as pas encore vues. J'ai dit, Église de Dieu, le but de ces miracles, le but de miracle dans la vie de Pierre, n'était pas d'attacher Pierre au poisson, mais c'était d'attacher Pierre à Christ. Si le Seigneur a fait ces miracles dans la vie de Pierre, c'était pour que Pierre puisse s'attacher encore à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Pierre puisse s'attacher encore à Christ, bien-aimé. Mais aujourd'hui, Église de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque le Seigneur nous bénit, bien-aimé, au lieu de s'attacher à Christ, on s'attache aux choses que Dieu nous a données. On s'attache aux choses de ce monde, bien-aimé, au lieu de s'attacher au Seigneur. L'homme n'a plus le temps pour Dieu parce qu'il est béni. L'homme n'a plus le temps pour Dieu parce qu'il a un travail. Il n'a plus le temps pour Dieu parce qu'il a tout ce qu'il avait besoin, Dieu lui a donné. Il n'a plus le temps pour le Seigneur. Ma soeur, maman, frère, dans la vie, il n'y a pas que ça. Dans la vie, il n'y a pas que les boulots, il n'y a pas que les mariages, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose que tu n'as pas encore vu. Même si tu as eu les boulots, tu auras besoin d'autre chose. Même si tu as eu les enfants, tu auras besoin d'autre chose. Tu as eu les mariages, tu auras besoin d'autre chose. Il n'y a pas que ça dans la vie, bien-aimé. Ne t'attache pas à ce que tu as vu. Attache-toi à Christ. Il y a la possibilité de te donner un conseil que tu n'as pas vu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il est sert tout. Il est sert tout et les suivi. Oh, bien-aimé, j'ai dit toujours à l'église, si les gens pouvaient courir devant Dieu, il laissait tout et les suivi. Si le monde pouvait courir devant Dieu comme l'homme court devant le travail, les gens courent devant le travail, bien-aimé, tout. Appelle les fidèles à 5 heures. Il y a certaines personnes à 4 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures. Les gens, ils sont debout, ils courent devant le travail. Ce qui n'est pas mauvais, bien-aimé. Mais si les gens comprenaient qu'on devait courir plus devant Dieu, comme on court devant le travail. Et il y a la femme samaritaine. Si tu connaissais les dons de la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais demander. Parce que moi, je suis la source d'eau qui ne tarit jamais. Ma soeur, mon frère, il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Tout ce que tu as besoin, bien, mais il est le puits. Le puits où tu viens là, creuser, ma soeur, mon frère. Si les gens comprenaient, les dimanches, il n'y aura pas de chaises ici. Les gens vont courir. Les gens vont courir devant la présence de Dieu. Mais les gens ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le but de ce miracle, c'était attacher Pierre à Christ et pas au poisson. Parce que lorsque, bien aimé, tu t'attaches à ce Dieu. La Bible dit, il ordonnera à la bénédiction d'être ton partage. Amen. Lorsque tu t'attaches à Dieu, bien aimé, il y a des choses que tu ne feras aucun effort. Lui, il va ordonner. Amen. Il va ordonner aux choses de te suivre. Élie se retourne bien, mais là, il y avait la famine. Le Seigneur lui a dit, va dans les torrents de Kérit. J'ai déjà ordonné à un corbeau de venir te nourrir. Élie était tranquille, bien, mais Dieu avait déjà ordonné des choses parce que sa vie était attachée à Christ. Lorsque tu t'attaches à Christ, bien-aimé, le Seigneur va ordonner des choses dans ta vie. Et je vois un Dieu cette année qui va ordonner des choses dans ta vie. Lorsque ton cœur va s'attacher à lui. Ne t'attache pas, bien-aimé, aux choses qui sont passagères. Amen. Lorsque tu t'attaches réellement à Dieu, tu ne feras aucun effort, les choses vont se suivre. Est-ce que tu peux acclamer très fort les mains des bras? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Mon désir, c'est lui de t'adorer, oh roi. Moi je vais exprimer, mon désir, c'est lui de t'adorer, oh roi.
La Bible dit la frayeur les avait saisis. Alors qu'ils sont ensemble par rapport aux choses qu'il a accomplies. Dit Seigneur, cette année, amène-moi dans la dimension de la frayeur. Seigneur, je t'ai regardé comme une personne ordinaire. Mais ça, on a tel différemment. Nous, quand nous sommes ensemble, la vie n'engaille. Nous sommes la bien-aimée. Ta façon de prier va changer. Ta façon d'invoquer Dieu va changer. Lorsque tu vas monter dans la dimension de la frayeur, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, cette année, que je te regarde différemment, Yahweh. Que je te regarde différemment, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Je te voyais comme une personne ordinaire. Je te voyais comme une personne ordinaire, Seigneur. Ça me ramène, oh Jésus. Oh, cette année, je vais te regarder différemment. Différemment, Seigneur. Ça me donne comme un son, mon aïe. Son, là, ça me l'a ta gueule. Son, ça me l'a ta vie, Seigneur. Son, là, ça me l'a ta vie, Seigneur. Oh, Jésus. Et ma façon de prier va changer. Ma façon de servir va changer, Seigneur. Lorsque j'ai monté dans la dimension de la frayeur. Mon désir, c'est une état de mon roi. Moi je vais espérer. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, mon soeur, parle à Dieu. Parle à Dieu cet après-midi. Nous devons se remonter. Aïe, ma monnaie de l'autre. Jésus, 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 Jésus. Oh, Yahweh, Yahweh, nous payons la vie des hommes. Nous payons la vie des hommes. Nous payons la vie des hommes là-bas. Connaissons pas ta vie, connaissons pas ta joie, connaissons pas ta joie, bien-aimé. Il y a Jésus, 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 Jésus. Ça va y avoir Jésus. 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 Va y avoir Maman Karine va élever la voix et va prier. Merci éternel Dieu de gloire. Nous sommes bétopés sur nous, merci pour le pour que aux ensemble malades, aux ensemble de Bolingo Yahweh. Topamboli ensemble, donnez tout lieu ensemble pour la nuit soyo kokisi Seigneur. Merci pour la lilobana ensemble kati na bavina biso. Yahweh tango nyonso na kozongisa biso na nzela ensemble à travers parole na yo. Seigneur, cette année 2020, Seigneur, Yahweh yo yebaki bisika nini tozalaki yo yebaki nini ezalaki posa na biso ensemble wete bibezo loba Yahweh yo yebisuka ya bomo ya moto avant même ebandeli ensemble na bomo. Seigneur, tu savais, Seigneur, de quoi dont nous avons besoin. Yango tindaki liloba oyo ensemble pour ya ko changer vie na biso Seigneur. En fait que Seigneur tokoka ko mona yo autrement Seigneur. Yahweh tozalaki kozwa lokola moto nyonso. Tozalaki kozwa lokola camarade na biso. Tozalaki kozwa lokola papa na biso. Mais Seigneur, à travers cette parole Seigneur, tu nous as montré qui tu étais réellement Seigneur. Olingaki nzambe to mona yo na dimension ya créateur. Olingaki nzambe to mona yo to zwa yo na dimension mosusu ensemble. Nous te disons merci Seigneur parce que à présent Seigneur, toko zwa yo lokola moto nyonso te ensemble. Toko zwa yo toko kokanisa yo na ba défi na biso te. Toko kokanisa yo na ba problème na biso te. Car tu es au-dessus de tout. Car tu es le créateur de toutes les choses. Car tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Seigneur, que c'est toi qui calme le vent et les tempêtes, Seigneur. À ta problème, en moi, il dit Yondo Zali Colonna. Olinga qui toye baona bon Zambé na yo. Olinga qui toye baona mon Zindo na yo. Seigneur, je te dis merci. Car à présent, Seigneur, je te vois autrement. Car à présent, Seigneur, je ne te vois pas comme mon frère. Je ne te vois pas comme mon mari. Mais je te vois comme mon créateur. C'est lui qui dit un mot et la chose est accomplie. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur car ta parole est oui et amen. Na onyo soit koyambango na motema moko. Na pamboli opoza mwana na motote. Na pamboli opoza likolo na nyoso Yahweh. Tikete no kumu kembo masanjoli ezonge pai na yo. Na kombo na Yesu. Topesi yo merci. Nous disons 3 fois. Amen. Amen. Est-ce que tu veux dire gloire à Dieu, nous acclamons très fort le roi des rois. Nous acclamons très fort le Seigneur des seigneurs. Amen. Dis à ton frère de gauche et de droite, cette année, regarde Dieu différemment. Amen. Amen. Regardons Dieu différemment. Même ta façon de prier va changer. Ta façon d'invoquer Dieu va changer. Pas te soucier devant la personne auquel tu te tiens. Amen. Je vais lui donner des annonces. Après, nous apprêtons nos offrandes. Est-ce que tu vas acclamer Dieu? Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi là où tu es, bien-aimé.
plus de t'adorer, mon roi. Moi je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. La Bible dit la frayeur les avait saisis. Organisons ensemble par rapport aux choses qu'il a accomplies. Dit Seigneur, cette année, amène-moi dans la dimension de la frayeur. Seigneur, je t'ai regardé comme une personne ordinaire. Mais ça, on a travaillé différemment. Nous sommes ensemble dans la vie d'Angaï. Nous sommes la bien-aimée. Ta façon de prier va changer. Ta façon d'invoquer Dieu va changer. Lorsque tu vas monter dans la dimension de la frayeur, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, cette année, que je te regarde différemment, Yahweh. Que je te regarde différemment, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Je te voyais comme une personne ordinaire. Je te voyais comme une personne ordinaire, Seigneur. Cette année, oh Jésus. Oh, cette année, je vais te regarder différemment. Différemment, Seigneur. Ça me donne comme un somme, mon aïe. Somme là, ça me l'a ta gueule. Somme ça me l'a ta vie, Seigneur. Somme là, ça me l'a ta. Et là, ta vie, Seigneur. Oh, Jésus. Et ma façon de prier va changer. Ma façon de servir va changer, Seigneur. Lorsque j'ai monté dans la dimension de la Seigneur. Moi je vais exprimer
Seigneur. Que cette dernière conquête soit pour s'évoluer nos vies. Maman, ça m'a imaginé en réalité. Tu as dit Pierre, tu ne vas pas pécher à l'homme. C'est là que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Mon temps, il va vivre en réalité. Mon temps, il va famille en réalité. Mon temps, il va sermon en réalité. Bando bon de la bien-aimée, bando bon de la. Bando bon de la bien-aimée. Nous sommes connaissants de par ma vie. Jésus, connaissons de ma vie. Oh, yes, mon temps, il va vivre en réalité. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, mon Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu cet après-midi. Nous t'aimons va se remonter. Aïe, ma monnaie de l'autre. Jésus, 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 Jésus. Oh, Yahweh, Yahweh. Nous t'aimons ma fille des hommes. Nous t'aimons ma fille des hommes. Nous t'aimons ma fille des hommes, la maman. Connaissons les pas ta vie. Connaissons les pas ta joie. Connaissons les pas ta joie, bien-aimé. Dis à Jésus, 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 Jésus. Ça va y dans la vie de Jésus. 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 Vai da semana, vai ter saber. Vai da semana, de Jesus. Maman Karine va élever la voix et va prier. Merci éternel Dieu de gloire. Nzambe topesi yo lisusu merci okobana lelo po ete oza nzambe malamu oza nzambe bolingo yawe topamboli yo nzambe tonetoli yo nzambe mpona nyonso oyo okokisi Seigneur. Merci mpona liloba na yo nzambe kati na bavi na biso yawe ntango nyonso olingaka kozongisa biso na nzela nzambe à travers parole na yo Seigneur. Cette année 2020 Seigneur Yawe yo yebaki bisika nini tozalaki yo yebaki nini ezalaki posa na biso nzambe wete Bible ezoloba Yawe yo yebi suka ya bomoi ya moto avant même ebandeli nzambe na bomoi. Seigneur, tu savais Seigneur de quoi dont nous avons besoin yango tindaki liloba oyo nzambe po ya ko changer vie na biso Seigneur afin que Seigneur tokoka komona yo autrement Seigneur. Yawe tozalaki kozwa lokola moto nyonso tozalaki kozwa lokola camarade na biso tozalaki kozwa lokola papa na biso. Mais Seigneur, à travers cette parole Seigneur, tu nous as montré qui tu étais réellement Seigneur. Olingaki nzambe to mona yo na dimension ya créateur. Olingaki nzambe to mona yo to zwa yo na dimension mosusu nzambe. Nous te disons merci Seigneur parce que à présent Seigneur toko zwa yo lokola moto nyonso te nzambe. Toko zwa yo toko kokanisa yo na ba défi na biso te. Toko kokanisa yo na ba problème na biso te. Car tu es au-dessus de tout. Car tu es le créateur de toutes les choses. Car tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Seigneur, que c'est toi qui calme le vent et les tempêtes, Seigneur. À ta problème, Seigneur, je te dis merci. Car à présent, Seigneur, je te vois autrement. Car à présent, Seigneur, je ne te vois pas comme mon frère. Je ne te vois pas comme mon mari, mais je te vois comme mon créateur. C'est lui qui dit un mot et la chose est accomplie. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur, car ta parole est oui et amen. Na onyo soit koyambango na motema moko. Na pamboli opoza mwana na motote. Na pamboli opoza likolo na nyoso yawe. Tikete no kumu kembo masanjoli ezonge pai na yo. Na kombo na Yesu. Topesi yo merci. Nous disons 3 fois. Amen. Amen. Est-ce que tu veux dire gloire à Dieu, nous acclamons très fort le roi des rois. Nous acclamons très fort le Seigneur des seigneurs. Amen.
Dis à ton frère de gauche et de droite, cette année, regarde Dieu différemment. Amen. Regardons Dieu différemment. Même ta façon de prier va changer. Ta façon d'invoquer Dieu va changer. Pas te soucier devant la personne auquel tu te tiens. Amen. Je vais lui donner les annonces. Après, nous apprêtons nos offrandes.